La Namibie, en Afrique australe, capitale Windhoek, ancienne colonie allemande, doit son nom au désert du Namib, le plus vieux désert du monde. Avec 300 jours de soleil par an, son climat est désertique. Dans le désert du Namib, les dunes de Sosuvé, les plus hautes, culminent à 375 mètres. Pendant l'été austral, d'octobre à avril, les températures, c'est le jour autour de 45 degrés et la nuit de 20 à 30. Au milieu des dunes d'Edvey, le marais mort, il y a 900 ans, dans cette cuvette de sable et d'argile, régulièrement inondée, poussaient les Eriolobas, les acacias du désert. L'expansion des dunes a arrêté l'eau, les acacias sont morts, l'exceptionnelle sécheresse du climat, empêchant leur décomposition, les a pétrifiés sur place. Ici, les pluies sont très rares, 100 mm par an, et c'est grâce à l'humidité des brouillards venus de l'Atlantique, à la saison des pluies, que se développe un peu de végétation. Ce canyon a été creusé au cours des siècles par la rivière Sesriem qui s'est progressivement asséchée depuis le 19e siècle. Sa longueur est de 4 km, sa profondeur 30 mètres. En remontant vers le nord, on traverse le tropique du Capricorne. Sur les 1500 km de long du désert du Namib, toujours le même paysage, aride. Et sans eau, aucune végétation, aucune vie. Dans ce milieu hostile, la faune sauvage pour survivre, le défi quotidien, marcher, marcher encore à la recherche d'un point d'eau. Les plus faibles, les sans défense, sont en danger. Les charognards veillent. Ici, à l'est du pays, il en est tout autre, sur les rives du troisième plus long fleuve d'Afrique australe, l'Okavango, 1800 km. Venu des hauts plateaux de l'Angola, où règne un climat tropical humide, son cours s'achève par un vaste delta de 15 000 km² dans le désert du Kalahari. Ces eaux bleues sont un véritable don de la nature pour les hippopotames, singes vervets, girafes, lions et autres rhinocéros, toujours aussi friands des bains de boue.
le rhinocéros blanc, 1400 kg. Dangereux car il est territorial, ce qui le pousse à charger tout intrus. Il peut courir quelques minutes à 40 km/h. Il fait partie du Big Five avec le lion, l'éléphant, le buffle et le léopard. Bien arrosée par l'Okavango, cette zone de conservation est l'une des plus riches et diverses de Namibie. On y dénombre une centaine d'espèces de mammifères, dont un nombre important de lions que l'on évalue à environ 700 dans toute la Namibie. En ce début d'après-midi, c'est la sieste pour les lions. Imperturbables, ils regardent passer les grands koudous aux cornes en spirale. Et les plus grands mammifères terrestres, les éléphants, 6 tonnes pour un mâle adulte. Les troupeaux d'éléphants sont conduits par la matriarche, la femelle la plus âgée. Elle est capable de mémoriser le trajet conduisant à un point d'eau. Tapi au fond de l'eau, ce redoutable tueur est aux aguets. Un autre paradis pour la faune sauvage, à l'est, à la frontière Zambie-Namibie. Les rives du Zambèze et ses fameuses chutes Victoria entre la Zambie et le Zimbabwe. À la saison des pluies, les plaines alentours, qui sont abondamment inondées, constituent une réserve de choix pour les écosystèmes. À la frontière entre la Namibie et le Botswana, le parc de Chobe, qui bénéficie de l'alimentation permanente en eau de la rivière du même nom, abrite une très importante faune sauvage. Les impalas, appelés aussi 111 à cause des 3 lignes noires en haut des cuisses et sur la queue. Animal très athlétique, capable de bonds de 10 mètres et de pointe à 80 km/h. Les buffles noirs des savanes, 800 à 900 kg, des cornes d'1,50 m qui posent beaucoup de problèmes à leur seul prédateur, les lions.